pasteur, donnez-moi l'ancien. Oh oui, donnez-moi l'ancien. L'évangile, il est si bon pour moi. Ayons l'habitude, quand le prédicateur monte, on essaie au moins d'acclamer pour manifester notre joie. Tupige mikono. Je vous salue ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Na misalimu ijioni katika jina la Bwana Yesu Kristo. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole. Tutamiomba msimame juu ili tusome neno. Hébreux chapitre 11 verset 6. Waebrania sura yake ya 11 na mstari wa 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Japo bila imani iko nguvu sana upate kumpendeza. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Kwa sababu inabidi mwenye anamkaribia Mungu awaziepo kuamini ya kama Mungu eko naishi. Et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Na yeye ni mfariji wa wote mwenye anamtafuta. Veuillez vous asseoir. Munaweza kuikala. Nous allons tous prier le Seigneur pour Mara tena tutaomba Mungu sisi wote. notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes ce soir réunis autour de ta parole, Seigneur, parce que nous savons que nous avions un rendez-vous avec toi et c'est toi qui nous l'as accordé. Seigneur Jésus, nous sommes venus ici pour une réunion de prière. Nous demandons que tu puisses placer les mots qu'il faut sur notre langue afin de stimuler notre foi pour que nous puissions nous élever dans une dimension où nous pouvons nous exprimer devant toi avec foi afin que nous ne puissions pas être obligés de venir et de revenir, Père, parce que nous savons, Père, que lorsque nous buvons de cette eau, l'eau qui provient de ce puits, le puits qui dépasse celui de Jacob, nous sommes satisfaits, nous sommes remplis et nous sommes abreuvés de sorte que nous ne sommes plus obligés de rentrer encore au Dieu Tout-Puissant pour aller boire au puits de Jacob ni à d'autres puits. Nous sommes sûrs que nous avons l'eau qui donne la vie éternelle et qui coule comme un flot jusqu'à l'éternité. Nous te prions, Seigneur Jésus, d'être avec nous, de nous faire bénéficier de chaque mot, de chaque déclaration, de chaque parole, de chaque citation, Seigneur, de chaque lecture qui sera faite ici, afin que nos âmes soient bénies, que nos corps soient également bénis et que nous soyons sauvés sur tous les plans. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons que tu nous appuies dans ceci, parce que je crois vraiment, tel que je te l'ai demandé, Seigneur, qu'il y aura d'impact à travers la prière que nous allons faire ce soir. Nous voulons que tu sois avec nous, que tu nous élèves encore plus haut, davantage, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir, comme je l'avais annoncé, Hii magharibi kama vile nilitangaza, nous sommes venus pour une réunion de prière. tulikuja ndio tupate kuomba. Alors quand on vient dans une réunion de prière, Na wakati tunakuja katika mkusanyiko ya maombi, c'est comme un soldat qui va à la bataille, qui va à la guerre. inakuwa sawa vile askari mwenye anaenda kuvita. C'est comme un travailleur qui part recevoir ou récupérer son salaire. Ni sawa na mtendakazi mwenye anaenda ndio apate kuchukua malipo yake. Alors dans ce cadre-là, on ne doit pas être distrait. Na katika ile msimamo hawezi kuwa mwenye kulengama. Il faut être attentif. Inabidi upate kuwa na usikilivu kabisa. Et ça sous-entend aussi que nous, en quittant nos maisons, nous nous sommes préparés. Na inaonyesha tena kama kutoka kwa nyumba yetu nasi tulitayarisha. Parce que je crois que personne n'a oublié qu'aujourd'hui ça devait être une réunion de prière. Kwa sababu naamini kama hakuna mtu mwenye alisahabu ya kama leo ni siku ya maombi. Un chrétien qui ne prie pas, Kristo mwenye hana na uzoezi wa kuomba, c'est comme un moteur sans essence. iko sawa sawa na moteur lakini mafuta hamuna. Amen. Amen. Un chrétien qui ne prie pas, Mkristo mwenye hana na maombi, c'est comme quelqu'un qui n'a pas le sang dans les corps. ni sawa sawa na mtu mwenye anakosewa na damu mumwili. Amen. Amen. Un chrétien qui ne prie pas, Mkristo mwenye haombe, donc il ne respire pas.
Manake hapumziki hapana. La respiration d'un chrétien, Kupumua kwa Mkristo c'est la prière. ni maombi. Même quand nous écoutons la parole, Hata wakati tunasikiliza neno, nous devons arroser cette parole avec la prière. tunapaswa kumimia ile neno na maombi. Parce que la prière, Kwa sababu maombi c'est ce qui nous élève ni yale hiyo ndio inatunyanyua jusque dans la présence de Dieu. mpaka muwepo wa Mungu. Alors ce soir, Na hii magharibi nous allons parler d'un petit sujet tutasemea kakitua kimoja kidogo qui va juste nous apprendre, nous élever dans la foi. enye itatunyanyua tu katika imani. J'ai intitulé cela la troisième main de l'épouse. Nami nilipanga ile kama mkono wa tatu wa bibi harusi. Je vais ajouter Jacques chapitre 2 verset 14. Nitaongeza Yakobo sura yake ya pili na mstari wa 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Na ambanduku iko tu nguvu kwa mtu aseme ya kama iko na imani kama haina na tendo. La foi peut-elle être sauvée? Imani inezi kwa yenye kuokolewa, Peut-elle le sauver? inezi kumokoa. Donc vous comprenez ici que Jacques est en train d'associer la foi avec les œuvres. Munaona hapa Yakobo yuko nalinganisha imani pamoja na tendo. Que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi Itamsaidia nini mtu aseme ya kama nina imani alors qu'il n'a pas les œuvres? japo katika matendo yeye ni sifuri? Donc, la foi et les œuvres sont comme mari et femme. Na imani na matendo inakuwa kama bibi na mke, bwana na mke. D'ailleurs, c'est ce que Frère Branham dit. Na hicho ndio kile ndugu Branham anasema. Il dit que la foi et les œuvres Asema imani na matendo sont comme mari et femme. iko kama mwanamke na bwana yake. Ils sont mariés. Wako wenye kuoana. Vous dites amen à ça? Mnasema amina kwa ile? Et c'est alors que Frère Branham va nous dire Na ndio pale ndugu Branham atatuonyesha que la foi est une main. ya kama imani ni mkono. Nous tous, nous savons que l'homme a deux mains. Na sisi wote tunajua kama mtu ana mikono mbili. Nous sommes ensemble. Amen. Tout le monde a deux mains. Kila mtu ana mikono mbili. Ce n'est pas à prouver parce que nous en avons. Haina ya kuhakikisha kwa sababu kila mtu ana ile mikono mbili. Mais Frère Branham nous dit que il y a une autre main. Na yeye ndio Branham anaonyesha kama kuna mkono mwingine wa tatu. Pourquoi j'ai dit la troisième main de l'épouse? Ndio kwa maana nilisema mkono wa tatu wa bibi harusi. Parce que tout le monde a deux mains. Kwa sababu kila mtu ana mikono mbili. Mais l'épouse, elle, a la troisième main. Lakini bibi harusi anakutana na mkono wa tatu. L'église a une troisième main. Kanisa ina mkono wa tatu. Parce qu'elle croit. Kwa sababu inaamini. L'église ou l'épouse a elle a la foi, elle croit. Kanisa ama bibi harusi ana imani na anaamini. Et c'est cette foi-là qui est la troisième main de Na ni l'épouse. ile imani ndio inakuwa sasa mkono wake wa tatu. C'est comme quand nous parlons des 5 sens. Inakuwa wakati tunasema ndio milango tano. Chaque homme, chaque individu sur la terre a 5 sens. Kila mtu chini ya dunia yeye ana milango tano. Le goût, la vue, l'odorat, le toucher. Anakunusa, kusikia, masikio, 5 sens. yale yote milango tano. Frère Branham dit, Nduko Branham anasema quant à l'épouse, sasa kama ndio bibi harusi, elle a un 6e sens. yeye ana mlango wa sita. Et c'est la foi. Na hiyo inakuwa ni imani. Dites amen à ça. Sema amina kwa ile. C'est la même façon aussi. Ndio namna moja tena. Nous avons deux mains. Tuko na mikono mbili. Mais Frère Branham lui nous dit Lakini nduko Branham anasema qu'il y a une troisième main. kuna mkono mwingine wa tatu. Cette troisième main, c'est la foi. Na ule mkono wa tatu ni imani. Je suis dans le message question-réponse. Ninakuwa katika mahubiri swali na jibu. Prêché le 30 août 1964. Yenye kuhubiriwa le 30 août 1964. Paragraphe 104. Ubeti wake 104. Bon, ça, c'est votre sentier tracé à la naissance. Hiyo inakuwa ni njia yenu yenye ilifuatulwa mkuzalikwa kwenu. C'est ce que vous êtes. Na njoo kenye muko. Comme homme naturel ou comme femme naturelle. Kama mwanaume ama binadamu kazalika tu. Mais quand nous naissons de nouveau, lakini wakati tunazalikwa mara pili, là ce n'est pas la conscience extérieure. Sio tena dhamiri ya ndani. L'extérieur c'est ce que vous voyez. Ni nje njoo yenye inaonekana na mnaona. Goûter. Mnanusa.
touchez, munagusa, sentez munanusa kweli, et entendez. na munasikiliza. Mais l'intérieur de ça, Lakini ndani ya hiyo c'est ce que vous êtes réellement. ni kenye uko kweli kweli. Dites amen à ça. Amen. Oh, ici à l'extérieur, Japo hapa nje Satan il vous tente shetani anamishambulia et vous frappe de tous les côtés. na anamipika ngambo yote. Ici. Hapa Mais à l'intérieur là, sasa ndani mule il ne peut pas le faire à moins que vous ne le laissiez faire. haezi kuyafanya isipokuwa kama nini mnamwacha kuifanya. En effet, ici à l'intérieur, Na japo humu ndani vous avez la foi. muna imani, Et la foi ne provient pas de la conscience extérieure, na imani haitokee tu kwa dhamiri ya nje, parce que la conscience extérieure résonne. kwa sababu dhamiri ya nje inafikiria, Mais dans la foi, lakini ndani ya imani il n'y a aucun raisonnement. hamuna mafikiri hata moja. Parce que dans le raisonnement, Kwa sababu katika mawazo le diable y entre. shetani anaingizana, Il commence à donner des raisonnements. anaanza kutoa mafikiri, Il dit, ah mais si, anasema kama tu mais si, na ingawa tu si seulement si. kama tu ilikuwa. Là, ce sont des raisonnements. Ile inakuwa ni Le kufikiri, diable peut accéder à ça. na shetani anawezi kuingia mafikari. Frère Branham dit, Ndugu Branham ça anasema c'est la conscience extérieure. hiyo ni dhamiri ya nje. Mais la foi, Sasa imani elle ne raisonne pas. yayo haifikirie kamwe, La foi croit. imani inaamini tu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema vous l'avez reçu de Dieu mulimpokea ile imani kwa Mungu, et vous savez qu'elle est là. na mnajua ya kama yeye imani yupo. Peu importe combien ça peut sembler être faux, Aizuru mara ngapi au itaonekana kama vous haiwezekane, savez quand même que c'est juste. wewe unajua ya kama iko tu haki. C'est l'ainsi dit le Ni Seigneur. hivi Bwana anasema. Voyez, Mnaona, il n'y a rien qui va troubler ça. hakuna kitu kitavuruka hiyo, Rien ne peut troubler ça. hakuna kenye kuvuruka. La foi continue à avancer tout droit. Imani inaendelea tu na kusonga mbele. Les difficultés n'ont aucune importance. Magumu haina sababu Pour elle, kwa hiyo, kwa hiyo imani elle se fraye un chemin à travers tout ça. yupo na jipasulia katikati ya ile yote, Car c'est la parole. kwa sababu ni neno, Et la parole est l'épée. na neno ni mpanga, Et la parole tranche. na hiyo neno inakuwa na pasula. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il y a quelque chose que Branham veut introduire là-bas Kuna kitu fulani kenduko na anataka kuingiza pale, qui devient le centre maintenant. yenye inakuwa katikati sasa. Le centre de l'action. Sasa inakuwa katikati ya tendo. Branham dit c'est la parole. Ndugu Branham anasema ile ni neno, L'épée. ile mpanga. Maintenant, Branham dit Na ndugu Branham anasema la parole qui est l'épée, elle tranche. neno yenye kuwa mpanga inakuwa na vunja na kukata, C'est-à-dire elle coupe. manake inakata. Branham dit l'épée tranche pour se dégager de toutes les autres choses. Ndugu Branham anasema ile mpanga inakuwa na kata na njua kutosha tu vitu vyote vizuizo. Vous voyez? Mnaona, Il faut la main de la foi pour tenir cette épée. inabidi mkono wa imani ili ushike ile mpanga. À part les deux mains que nous avons, Kwa chana na hiyo mikono mbili yenye tunayo, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema il faut la main de la foi pour tenir l'épée de la parole. inabidi mkono wa imani ili upate kushika mpanga wa neno. Vous pouvez être en possession de beaucoup de droits. Unawezi kuwa katika maeneo ya mahaki mingi kabisa, Mais si vous n'avez pas la capacité de les faire exercer, de les faire exécuter, lakini kama una maeneo ya kuwezi kuyatumikisha, vous allez vivre comme un esclave mais en étant un prince. utaishi kama mtumwa, lakini wewe mwenye kuwa mtoto mwenye mali. Donc vous pouvez connaître les droits, Unawezi kweli kujua mahaki yako être dans vos droits, na kuwa katika mahaki yako, mais si vous n'avez pas la capacité de faire appliquer ces lois-là, lakini kama ujue namna gani ya kutumikisha ile mahaki yako, vous pouvez vivre avec la main sur la joue alors que vous êtes riche. unawezi kuishi na mkono kulichafu chapa, wewe ni mtajiri. Regardez cette dame dont Frère Branham parle. Mwangalie huyo mwanamke mwenye ndugu Branham anasema. Il dit que cette vieille femme avait mis au monde les enfants. Anasema huyo mwanamke alizala watoto, Et l'un de ses enfants était parti loin à l'étranger. na mmoja wa watoto wake alienda mbali katika nchi ya kigeni. Il était devenu riche. Alienda na anakuwa mtajiri kule. Ça faisait beaucoup de temps
kulikuwa masiku mingi, beaucoup d'années, miaka mingi kabisa ilipita, son fils n'était pas revenu au pays. na mtoto wake hakurudi bado mnyumba ama kuichi. Mais cette dame ici recevait des lettres de la part de son fils. Lakini huyu mwanamke alikuwa anapokea mikanda yenye kutokea kwa mtoto yake. Elle recevait des lettres. Alikuwa anapokea mikanda. Elle lisait ça. Na alikuwa anasoma ile mikanda. Elle riait toute seule. Alikuwa analichekea tu peke yake. Elle mettait dans le mal. Na alianza kwenda kufikia katika des lettres. Anapokea tu mikanda. Elle rit. Anacheka. Elle sent bien. Anasikia mzuri. En train de mourir affamée. Lakini pale yuko nakufa na njala. En train de mourir dans la pauvreté. Yuko nakufa katika umasikini. En train de mourir dans la disette. Anakuwa nakufa katika tabu. Alors un groupe de gens sont venus, les gens de l'église. Kundi moja ya watu wa mkanisa wanakuja kumtembelea. Ils sont venus lui poser la question. Wanakuja kumtwali. Madame, mama, une telle souffrance. Hii mateso ya hii namna. Toi tu n'as pas mis au monde? Manake wewe haukuzala? Elle dit oh, anasema j'ai un fils. Nina mtoto moja. Il vit loin dans un pays étranger. Mwana wangu anaishi mbali katika nchi ya kigeni. Mais ton fils là, sasa ule mwana wako, lui n'apprend pas de nouvelles de toi. Yeye asipatake habari yako. Oh, c'est un fils qui m'aime beaucoup. Asema ni mtoto ananipenda kabisa. C'est un fils que j'aime beaucoup. Nampenda tena sana. Il m'envoie des lettres. Ananitumia mikanda kila mara. Et toutes les fois. Na kila mara. Ce sont des lettres dans lesquelles il me dit qu'il m'aime beaucoup. Muile mikanda iko ananionyesha kama ananipenda sana. Et puis il m'envoie des photos accrochées derrière les enveloppes. Na tena ananitumia mapicha yenye kuwekala nyuma ya ile envelope. Il y a des photos? Kweli kuna mapicha. C'était quel genre de photos? Ni mapicha ya namna gani? Oh, il y a un peu de visage là-bas et quelques écrits. Asema kwa nini kule kuna kwa mauso moja hivi tena na maandiko tu kidogo. Bien bon? Asema kweli? Alors est-ce que vous pouvez nous montrer ces photos là? Eti unaweza kutuonesha ile mapicha ile? De ton ile mapicha mtoto anakutumia. Toi tu as un enfant. Wewe uko na mtoto. Il t'envoie des lettres. Mwenye mtoto anakutumia mikanda. Tu dis que ton enfant t'aime beaucoup. Na unasema kama mtoto wako anakupenda. Il t'envoie des lettres, anakutumia mikanda, et il t'envoie des photos. Na anakutumia mapicha. Par amour. Kupitia mapendo. Alors quelles sont les œuvres de cet amour? Sasa ni mapendo kani ya ile mapendo. Est-ce que vous êtes avec moi? Tuko pamoja? On est allé prendre les photos. La femme est allée prendre les photos. Mama alienda anachukua ile mapicha yake. Quand elle apporte ça devant les anciens de l'église, wakati anaifikisha kumbele ya bazee ya kanisa, ils ont regardé ça. Akaangalia ile alikuwa anaita mafoto. Ils ont dit mais c'est que vous appelez photo. Hivi huko naita mapicha. Ce sont des millions de dollars. Ni utajiri mamilioni ya madola. Est-ce que vous êtes avec moi? Tuko pamoja. Il faut une révélation. Inabidi kufanunusha. Il faut une découverte. Inabidi kutambua. Na ndugu Branham anasema la foi est une révélation. Imani inakuwa ni kutambua. Amen. Vous avez des richesses. Una utajiri. Vous avez des droits. Unakuwa na haki. Mais puisque vous n'avez pas la révélation de ce que vous avez, lakini kwa sababu unaona ufunuo ya kile uko nacho, vous pouvez continuer à souffrir des années en années. Unaweza kuendelea na kutesa miaka na miaka. Vous pouvez participer dans une réunion de prière. Unaweza kuingia katika mkusanyiko mmoja mmoja. Réunion après réunion, réunion après réunion. Mkusanyiko kisha mkusanyiko kisha mkusanyiko. Et vous n'aurez rien. Na hakuna kitu utapata. Parce que vous n'avez pas reçu la révélation de ce que vous avez. Kwa sababu hukupokea ufunuo ya kile uko nacho. Probablement dit ceci. Les disciples avaient beaucoup de puissance. Mitume walikuwa na uwezo kabisa. Il dit ça dans la foi parfaite. Anasema ile katika imani kamilifu. Jésus leur avait donné la puissance. Yesu aliwapatia ile uwezo. Mais ils n'avaient pas la foi parfaite. Lakini hawakuwa na imani kamili. Ils sont allés, ils ont trouvé un enfant épileptique. Bakafika wanakuta mtoto anaanguka kifafa. Ils ont eu peur. Bakapata woga. Ils n'ont pas eu assez de foi. Hawakupata imani kabisa. Mais ailleurs ils ont accompli des miracles. Lakini pahali pengine walifanya mtuza. Mais leur foi n'était pas parfaite. Sasa imani yao haikuwa kamili. Ils avaient reçu la puissance. Walipokea uwezo. Mais ils n'avaient pas reçu la foi pour appliquer. Hawakupokea tu ile imani ndio kutumia ile uwezo. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce mtu ako pamoja nami? C'est dont nous avons besoin ce soir. Yenye tunahitaji jioni. Ce n'est pas de puissance. Sio tu uwezo. Parce que la puissance, kwa sababu uwezo, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Ni Roho Mtakatifu anakuwa ndani yetu. C'est dont nous avons besoin. Lakini tunahitaji c'est de la main. Ni mkono. La troisième main. Mkono wa tatu de l'épouse. Ya bibi harusi. Pour pratiquer, pour appliquer, pour mettre en
œuvre. juu ya kutumia ama kutumikisha Cette puissance que Dieu nous a donnée. hii uwezo Mungu alitupa. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Bwana. Les disciples avaient reçu le souffle. Mitume walipokea ile tu Mais pepo. nous avons reçu le Saint-Esprit. Lakini sisi tulimpokea Roho Mtakatifu Nous mwenyewe. avons reçu Christ. Tulimpokea Kristo. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ce dont nous avons besoin, Yenye tunahitaji c'est de croire. ni kuamini. Amen, amen. Amen. Jacques dit, Yakobo anasema, montrez-moi votre foi sans œuvre. munionyeshe kwa imani yenu bila tendo. Et moi, je vous montrerai la mienne par les œuvres. Nami nitamionyesha yangu imani kupitia tendo. Quelqu'un est-il avec nous? Eti kuna mtu yuko pamoja nasi? Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Eti kuna mtu yuko tayari kuomba? Parce que nous pouvons posséder des grandes Kwa choses sababu tunaweza kuwa na mashiko dans un moindre de temps. lakini mkaka wakati kidogo. Imaginez quelqu'un qui n'a pas les bras. Mwangalie tu mtu mwenye hana mikono. Quelqu'un qui n'a pas les bras. Mtu mwenye hana mkono. Donne-moi ce micro-là. Quelqu'un qui n'a pas les bras. Mtu ule hana mikono. Il n'a pas de mobilité. Yeye hana na namna ya kutenka. Quelqu'un qui n'a pas les bras. Mtu ule mikono hainako. Même pour manger, il faut lui faire manger. Hata njuu ya kula inabidi mamkulishe. Même pour prendre la chaise sur laquelle il peut s'asseoir, il faut qu'on lui amène la chaise. Hata njuu ya kuchukua kiti ambapo anaweza kuikala paka bamletee. Pour se gratter, il faut qu'on le gratte. Njuu ya jikolote yuko tu mkichwa mpaka Pour se bamkolote. laver, il faut qu'on les lave. Njuu ya kunawa mpaka bamuoshe. Parce qu'il n'a pas la main. Kwa sababu hana mkono. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti sisi ni pamoja. C'est pourquoi Frère Branham dit, Ndio kwa maana ndugu anasema il fait intervenir encore un autre élément. anaingiza tena maneno ingine. Il dit que vous pouvez avoir la main, Anasema unaweza kuwa na mkono mais la main doit avoir la force. lakini mkono wenyewe unapaswa kuwa na nguvu. Vous pouvez avoir la foi, Unaweza kuwa na imani mais votre foi doit être forte, ne doit pas être faible. na ile imani yako inapaswa kuwa ya nguvu, Ne haiwezi peut pas kuwa ya avoir uregevu. une foi paralysée. Hiyo tu imani ya kupoza. Mais votre foi doit être forte. Lakini imani yako inapaswa kuwa nguvu. Beaucoup de gens pensent que la foi c'est une imagination. Watu wengi wanadhania kama imani inakuwa ni mafikiri tu. Nous revenons à ça parce que même pour aujourd'hui, nous avons besoin de la foi pour cette heure. Tunairudilia tena kwa ile hata njoo ya leo tunaikuwa na lazima ya ile imani ndio hii wakati. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Revenons me dire dans la foi Ndugu parfaite. Abraham anasema katika imani kamilifu Paragraphe 1. nukta ya kwanza, Aide-nous alors que nous regardons à la parole pour trouver la foi suffisante pour cette heure. eti tuko pale ndio ya kuona wakati Aide-nous Seigneur. utusaidie Bwana. Que nous regardons, alors que nous regardons à la parole Pale tunaangalilia kuneno pour trouver la foi suffisante pour cette heure. juu ya kupokea imani ama kupata imani yenye kuendelea ndio hii wakati. Parce que cette heure Kwa sababu hii wakati dans laquelle nous vivons, ambapo tunaishi, nous qui y vivons, sisi wenye kuishi katika hii wakati nous avons besoin d'une foi suffisante pour cette heure. tunahitaji imani ya kuendeleleana sana ndio hii wakati. C'est la foi parfaite. Ni imani kamili. Frère Branham dit, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Ndugu Bwana anasema tunakuomba ile katika jina la Yesu. Amina. La main, elle joue un grand rôle. Et c'est un rôle multiple, donc complexe. Mkono inakuwa na kazi mkubwa kabisa na ni kazi moja ya utele sana. La main que vous voyez, Hii mkono yenye mnaona, elle sert de pont entre plusieurs membres du corps. iko nasaidia kama kilalo katika viumbe mingi kabisa kumwili. La main que vous voyez, Mkono mnaona, c'est elle qui est serviteur des autres membres. ni yeye anakuwa mtumwa wa wengine ama mamemba ingine ya mwili. C'est pourquoi la main, Ndio kwa maana mkono c'est l'action. inakuwa ni tendo. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est pourquoi lorsque vous allez dans Apocalypse 13, Ndio kwa maana wakati mnaenda katika Ufunuo 13, la Bible dit, Biblia inasema les gens qui recevront la marque de la bête, watu wenye tapokea picha ya nyama la recevront sur le front ou sur la main. wataipokea wala pa uso au kumkono. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema sur le front c'est croire, pa uso inakuwa ni nini? c'est accepter. Inakuwa ni kuitikia. Et sur la main c'est pratiquer.
pratiquer. Na kumkono inakuwa ni kutumia ile picha ya nyama. Obéir. Ni kutii kwa ile amri. À ces ordres-là. Kwa ile amri ile. C'est pourquoi la main, Ndio kwa maana mkono c'est l'action. inakuwa ni tendo. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La main, Mkono c'est l'œuvre. ni kutenda. Est-ce que vous dites amen encore? Amen. C'est pourquoi Ndio kwa maana la main est toujours active dans le corps. mkono inakuwa mpaka katika tendo ndani ya mwili. Et si vous remarquez, même quand je parle ici, la main est en train toujours Na hata mkaangalia, hata wakati niko nasema hapa, mkono iko na tenka na kufanya kitu Et nous, fulani. nous parlons de la troisième main de Na l'épouse. hati tunasema juu ya mkono wa tatu wa bibi harusi. L'épouse a une troisième main. Bibi harusi ana mkono wa tatu. Si vos deux mains peuvent saisir quelque chose, Kama mikono yenu mbili inaweza kushika kitu si vos fulani, deux mains naturelles peuvent manipuler les choses, kama mikono yenu ya kiasili inaweza kutumia vitu, votre âme a besoin d'une troisième main pour manipuler les choses nafsi spirituelles. yenu inakuwa lazima na mkono wa tatu ndio ipate kutumia vitu vya kiroho. Et parmi les choses Na spirituelles, katika vitu vya kiroho, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema il y a d'abord l'épée. kuna kwanza mpanga. L'épée, c'est la parole. Mpanga yao inakuwa ni neno. Est-ce que vous dites amen à ça? Tunasema kwa ile. Frère Branham ajoute, Na yeye ndugu Branham anaongeza, il y a aussi la clé. kuna tena fungulo. La clé pour ouvrir. Fungulo ndio ya kufungua. Si vous avez la foi, Kama una imani, vous pouvez posséder une clé cette fois. unaweza kupokea mfungulo hicho. Branham dit, il y a la clé de la connaissance. Anasema kuna fungulo Il y ya a la ujuzi. clé de la mathématique. Kuna kwa fungulo ya Mais matematiki. comment vous dire ce soir? Acha nimerudia jioni. J'ai ici entre mes mains la clé du succès. Niko hapa na mkononi mwangu na fungulo ya kuweza. Vous voulez avoir le succès? Unapenda uweze? Je vous accorde la clé du succès. Niko nakupa fungulo ya kuweza. Dans l'invisible, Na katika il y isiyoonekana a une clé ici. kuna fungulo hapa. La clé du succès, Ile fungulo ya kuweza saisissez-la par la foi. uipokee kupitia imani. Tout ce que je fais Yote mimi pour nafanya avoir le succès. inapasha kuweza. Tout ce que je touche Yote mimi pour nitagusa aller de l'avant. inapasha kwenda mbele. Tout ce que Joseph touche Yoyote Josefu yeye anakuwa nayo prospérer. inapasha kwenda mbele. Tout ce que tu touches, Na yote wewe unagusa, parce que notre Joseph, kwa sababu Yusufu c'est wetu le Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Kristo. Jésus à nous, Yesu ndani yetu il a l'onction du succès, eko na upako ya kuweza, l'onction de la prospérité. uwezo ya kuweza. Je veux que Dieu vous donne des millions Napenda Mungu amipatie mamilioni avant que nous n'arrivions à la manifestation. kabla sisi tufike kwa wakati ya maandamano. Il l'a promis. Yeye aliadia, Il a dit qu'il va bénir. alisema atabariki kweli, Et je le crois de tout mon cœur. nami ninamwamini na moyo wangu wote. Je veux qu'après ce petit moment de prédication, Mimi napenda kisha hii wakati kidogo ya mahubiri, la façon de prier, ta façon de prier change. namna yako ya kuomba ibadilike, Parce que maintenant, kwa sababu hapa sasa il y a une clé. kuna fungulo. Quelqu'un peut avoir une clé? Mtu anaweza kuwa na fungulo, Accroché ici. anaweza kuitia hapa, Il arrive là devant la porte. anafika mbele ya mlango, Il commence à bouger les poignets. anaanza kukombana na mlango, aufungulike juu ya nini? Commence à bouger. Anaanza kutokuangana na Mais il y mlango, a une serrure à l'intérieur. lakini kuna kufiri kule ndani. Et toi, tu as une clé. Sasa wewe una funguo kifuani mwako Accroché à la ceinture. yenye kukutia Tout mkifua. ce qu'il te faut, Yote inakustahili c'est de bouger ta main, ni wewe upate kutangaza mkono wako de saisir la clé, na upate kushika funguo, de produire dans la serrure, uingie katika kufiri et la porte va na s'ouvrir. mlango utafungulika. Que les portes s'ouvrent. Milango ifungulike, Que les portes s'ouvrent. milango ifungulike, Que les portes s'ouvrent. milango ifungulike, Que les portes s'ouvrent. milango Que ifungulike, les portes s'ouvrent. milango ifungulike, Que les portes s'ouvrent. milango ifungulike, Que les portes de ton mariage s'ouvrent. milango ya ndoa yako ifunguliwe, Que la porte de ton élévation s'ouvre. mulango wa kunyanyuliwa kwako Que ufunguliwe, la porte de ton âme s'ouvre. mulango wa nafsi wako ufunguliwe, Que la porte de ton salut s'ouvre. mulango wa wokovu wako ufunguliwe, Que la porte de la victoire s'ouvre. mulango wa kuweza ufunguliwe, Que la porte de la bénédiction s'ouvre. mulango wa baraka ufunguliwe, Que toutes les portes s'ouvrent. milango yote ufunguliwe, ifunguliwe. Nom de Jésus. Jina ya Yesu. Amen, amen, amen. Ndugu Branham anasema, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, la main mkono peut aussi saisir la verge du jugement. inaweza tena kushika ile bakora ya hukumu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, Moïse, Musa devant
Pharaon, mbele ya Farao il avait une verge. alikuwa na muti, C'était sa verge. ilikuwa ni bakora yake. Quand il avait besoin de mouches, Wakati alikuwa na benda hizi, il levait en l'air. alikuwa na yaisha tu juu. Les mouches devenaient, il y avait des pousses des mouches qui apparaissaient. Vumbi ilikuwa nageuka hizi na inaanza kuonekana. Tout ce qu'il voulait faire Yote yeye alikuwa anapenda pour kufanya frapper l'Égypte du jugement, juu ya kupika tu Misri juu ya il hukumu, n'avait qu'à prendre sa main, ilikuwa ni kuchukua tu mkono wake saisir la verge, na apate kushika bakora étaler sur l'île, na apate kuishota pa maji sur le Nil, na pale pa maji ya ça Nili devenait le sang. na inakuwa ni damu. Il faisait comme ça. Alikuwa anafanya Il y hivi, avait des poux qui apparaissaient. kulikuwa tu ni manchao ilionekana. Mais ce soir, Na hii jioni nous n'avons pas besoin de poux. sisi hatuhitaji chawa, Nous n'avons pas besoin de mouches. hatuhitaji hata hizi, Nous n'avons pas besoin de changer l'eau en sang. hatuhitaji kubadilisha maji ipate kuwa Ça, damu. c'était le jugement Ile ilikuwa ni hukumu avec Moïse et Pharaon. pamoja na Mose na Mais ce Farao. soir, Lakini jioni le nom de Jésus jina ya Yesu est une verge inakuwa bakora saisie par la troisième main. yenye kushikwa na mkono wa tatu. Pour quel objectif? Juu ya nini? Pour chasser les ténèbres, Juu ya kufukuza giza, chasser les péchés, juu ya kufukuza dhambi, chasser les maladies, juu ya kufukuza magonjwa, chasser les puissances juu ya maléfiques, kufukuza mawezo yote ya pour giza, chasser la stérilité. juu ya kufukuza utasa Au nom de Jésus, jina ya Yesu pour Kristo, chasser les myomes, juu ya kufukuza mioyo, chasser les juu cancers, ya kufukuza pour kansa, chasser les kystes. juu ya kufukuza kisto. La verge du jugement Ile tu bakora ya se hukumu trouve entre la troisième main de l'épouse. iliko katika mkono wa tatu wa bibi harusi. Ndugu Branham anasema C'est avec la foi, ni pamoja na la imani, main de la foi, ile mkono wa imani que nous pouvons saisir cette verge. enye tunaweza kushika ile bakora. Et la verge, c'est le nom de Jésus. Hayo bakora ni jina ya Au Yesu, nom de Jésus-Christ. ni jina ya Yesu Tu Kristo. vas prononcer le nom de Jésus ce soir Utatangaza jina la Bwana Yesu hii d'une jioni manière différente. namna yenye kuachana. Amen, amen, Alléluia. amen. Tu es chez toi la nuit, Huko kwako usiku tu entends quelque chose marcher sur le toit. unasikia tu yulu inakuwa sawa, batu wanakutembelea pa malata Tu as les frissons. na wewe unaoga. Neno kani Mungu wangu, Mjina la Yesu. katika jina la Jina la Yesu. Onote Jina la Yesu. Onote. Ça, c'est la peur. Ile ni boka buli kubamba, Ça, c'est la peur. ile ni hoga. Tu saisis la verge en tremblant. Unashika mwile bakora na matetemeko. Est-ce que vous pouvez présenter Moïse Eti mnaweza kuangalia Musa devant Pharaon? mbele ya Farao, Le voilà avec la verge. yeye ule na bakora. Pharaon. Farao wetu, ushini wetu. Il est en train d'hésiter. Lakini yako na shida. Est-ce que vous imaginez une chose pareille? Muko na wazia yako kitu kama vile. Moïse savait ce qu'il était. Musa alijua Kenya alikuwa. Dieu l'avait envoyé Mungu alimutuma dans une mission. katika kazi Il fulani. était la personne exacte à la place exacte. Na yeye alikuwa mtu mwenye kustahili nafasi na Il stahili. croyait dans ce qu'il était. Aliamini kwanza kwenda kwa Kenya alikuwa. Et il croyait dans ce que la parole disait qu'il Na était. aliamini kwa Kenya neno ilikuwa nasema ya kama Il alikuwa. a saisi la verge, Alishika bakora il a jeté par terre, c'est devenu le na serpent. akaitupa chini na ikageuka Et le nyoka. serpent de Moïse Na yeye joka wa Musa a avalé tous les autres serpents. akaanza kumeza nyoka yote ya Il y a mashetani. eu Mussolini sur la terre. Kulikuwa msoleni pa On a dunia. parlé de lui dans des livres. Alisema maneno yake katika vitabu. Mais son nom a été piétiné. Lakini jina yake ilichambiwa chini. Il y a eu Hitler Adolphe. Kulionekana Hitler On a Adolf. parlé de lui dans des livres. Alisema tena juu yake pa Aujourd'hui, vitabu. son nom a été piétiné. Leo jina yake Il inakuwa y a eu ni Mobutu Sese Seko kulikuwa Mobutu Sese Seko Kokubendo wa Zabanga. Tous ces noms-là Ile majina ont yote perdu le succès. ilipoteza kavumu Mais si yao. Jésus postulait aujourd'hui, Lakini kama Yesu anajitoa leo, il sera voté à yeye 100%. atachakuliwa na watu wote, Voire même au-delà de 100%. hata kupitia 100%. Le nom de Jésus Jina ya Yesu ne pourrit pas. yayo haiweze kamwe. Le nom de Jésus Jina ya Yesu ne perd pas la force. hawezi hata kupoteza Le nom nguvu. de Jésus Jina ya Yesu a toujours la même puissance. iko paka na uwezo moja moja. Si vous la prenez, vous le Kama prononcez wewe unaitangaza avec la main de la foi, na ile mkono wa imani, vous entrez partout. utaingia pasi yote. Si vous le prononcez Hata kama ukaitangaza avec la main de la foi, na mkono wa imani, vous le manipulez, ukaitumia, vous allez dégager toutes les souillures et les sordines que le diable a fait entrer dans vos maisons. Shetani Au aliweka nom de ndani yako. Jésus. Mjina ya Yesu. Mettez-vous maintenant debout. Tusimame sasa juu.
Saisissez la verge du jugement. Sasa hapa mushike bakora ya hukumu. Saisissez l'épée de la parole. Mushike ile mpanga wa neno. Saisissez la clé du succès. Mushike ile fungulo ya kuweza. Avec la main. Na mkono. La main de la foi. Mkono wa imani. Commencez le boulot. Na muanze kazi. C'est le temps de la prière. Ni wakati ya maombi sasa. Il faut que nous puissions prier d'une manière différente. Inabidi tupate kuomba kwa namna ya chana. Avec la foi. Na imani tu. La foi c'est la troisième main. Imani inakuwa ni mkono wa tatu. Il y a une troisième main et tu ne le savais pas. Una mkono wa tatu lakini haujijui. Mais ce soir je viens de t'informer que tu as une troisième main. Jioni na kuonesha kama uko na mkono wa tatu. Bouge-la par la foi. Uitikilize kupitia imani. La foi ce n'est pas une imagination. Imani si tu mafikiri. La foi c'est une substance. Imani inakuwa ni kitu. C'est une réalité. Inakuwa ni ukweli. Nous allons chanter et prier. Tutaimba tena na kuomba. On ne va pas vous arrêter. Abata Nous sommes venus pour prier. Tulikuja njia ya kuomba. Si tu as beaucoup mangé, ne faut pas commencer à nous déranger. Wewe kama ulikula vya mingi huko napika miao hapana kutuzuiza. Il faut prier. Inabidi uombe. Nous avons quitté nos maisons. Tulitoka kwa nyumba. Nous sommes venus pour prier. Na tulikuwa njia ya kuomba. Nous sommes venus pour prier. Tulikuwa njia ya kuomba. Nous devons prier avec la foi. Tunapaswa kuomba pamoja na imani. Pour obtenir ce que nous cherchons. Njia tupate kile tunahitaji. Trouvez les cantiques. Des choses comme ça. Hier au jour doit jamais. Hier au jour doit jamais. Hier au jour doit jamais. Jésus n'est changé. Alléluia. Hier au jour doit jamais. Oh, hier au jour doit jamais. Oh, hier au jour doit jamais. Jésus n'est changé pas. Il sauvera aujourd'hui, il sauvera jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier au jour doit jamais. Oh, hier au jour doit jamais. Hier au jour doit jamais. Jésus ne change pas. Aujourd'hui, il parlera jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. aujourd'hui, Il est le même. Jésus ne change pas. Il a béni hier. Jésus, il bénit aujourd'hui. Il bénira jamais. Jésus ne change pas. Il est le même. Hier aujourd'hui, jamais. Hier aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. Jésus, tu l'as guéri hier. Jésus, il guérit aujourd'hui. Il guérira jamais. Jésus ne change pas. Il est le même. Si tu sens l'onction, dis un peu directement la prière. unajisikia kama wote unakushika uingie mara moja maombi. Jésus ne change pas. Dis un peu directement la prière. Unasikia mpaka uingie mara moja katika maombi. C'est le moment du progrès. Wakati inayostahili. Jamais Jésus ne change pas. Il a sauvé hier. Jésus, il sauvera aujourd'hui. Il sauvera jamais. Jésus ne change pas. Hier aujourd'hui, jamais. Hier aujourd'hui, jamais. Hier aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. Il a gardé hier. Jésus, il garde aujourd'hui. Oh, il gardera jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier aujourd'hui, jamais. Oh, hier aujourd'hui,
jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Mon Dieu, s'il a changé hier, il change aujourd'hui, il changera jamais. Oh, Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Alléluia. Alléluia. Jésus ne change pas. Il élève aujourd'hui, il élèvera toujours. Jésus ne change pas. Alléluia. Alléluia. Profite de cette situation. Jésus ne change pas. Profite de ce moment-là pour changer ta situation. Profite de ce moment-là. L'occasion t'est donnée. La clé est ici. La clé est entre tes mains. Saisis-la avec la main de la foi. Prononce les paroles. Change le cours des choses. Que ta foi attire l'argent. Que ta foi attire l'argent. Que ta foi attire la bénédiction. Que ta foi attire l'élévation.